J'espère que vous allez bien. C'est quelque chose que j'ai même oublié de préciser. Je pense que je vais faire une deuxième vidéo. Alors, il y a une élue qui m'appelle. Elle vient de commencer le travail. Sauf que son problème, c'est quoi? Son problème, c'est que dans son rêve, ses ancêtres lui ont montré des feuilles d'utiliser, des herbes d'utiliser. Sauf que les feuilles étaient déjà mortes. On lui a demandé d'utiliser des feuilles mortes. Elle me dit, Carole, est-ce que c'est normal? Je lui dis, bien sûr. Il faudrait que vous compreniez quelque chose. Selon les cas et les problèmes des uns et des autres, il y a une façon d'utiliser la nature. Moi, je me rappelle, j'ai eu un cas, une fille que j'ai soignée. On m'avait demandé de chercher, vous savez que dans les herbes, il y a le mâle et la femelle. On m'a demandé de chercher la femelle du roi des herbes, ses jeunes feuilles, de lui donner. Ça veut dire que lorsque tu soignes, on peut te demander de prendre les jeunes feuilles, les feuilles mûres, les feuilles mortes ou bien même ce qui est pourri. Selon le cas, les problèmes de la personne qui est en face de toi. Il faudrait que vous le sachiez. Notez aussi ceci. Il y a des écorces qu'on ne boit pas, qu'on ne brûle pas, qu'on ne se purge pas, qu'on ne se lave pas avec. Notez ça. C'est des choses que vous devriez connaître. Ce n'est pas toutes les écorces qu'on boit, qu'on brûle, non. Il y a des arbres sacrés sur lesquels on parle uniquement. Je crois que plusieurs d'entre vous, si vous êtes partis faire des traitements, on t'a amené sur un arbre, on t'a dit parle à l'arbre aussi, demande ce que tu veux. On vous a dit derrière un arbre, derrière une plante, derrière une écorce se cache un esprit ou des esprits. Parce qu'elle me dit, est-ce que c'est normal? Bien sûr. Bien sûr. Je vous dis toujours que les vrais remèdes là, les vrais produits spirituels, on ne les expose pas. Parce qu'il y a beaucoup de poudres qu'on vous donne ici là pour lécher, pour mettre dans le café, pour mettre dans le lait. Parfois, ce sont des feuilles mortes, des écorces qui ont déjà pourri, qui ont séché. Parce qu'il y a certains actifs qui vont naître, on va mélanger à autre chose, on va te donner et il y aura le résultat. Ça dit que le domaine si on apprend tous les jours et c'est une haute science. C'est une haute science. Elle me dit, Caro, je ne comprends pas. Comment on peut me demander d'utiliser les herbes mortes, les feuilles mortes? Je lui ai dit que maman, fais ce qu'on t'a demandé. Fais ce qu'on t'a demandé. Moi, j'ai déjà fait les remèdes que je ne me souviens même pas. Je ne me souviens même pas. C'est le jour que je vois même quelqu'un faire la vidéo. Je dis à ma petite soeur qu'elle connaît le remède que celle-ci est en train de faire. Je connais comment utiliser l'écorce ici. C'est comme ça que ça revient. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait. C'est après que j'ai compris. Hein. C'est après que j'ai compris. Dernièrement, je feuilletais mon cahier dans lequel j'écris souvent mes recettes et tout le reste. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'écorces que je n'utilise même pas. Qu'il y a beaucoup d'écorces que je n'utilise pas. Par exemple, le corosonnier sauvage là. Son écorce là, c'est une haute purification. Oui, vous devez le savoir. Donc, si un jour, on te dit, prends par exemple les feuilles mortes ou on te spécifie que cherche les jeunes feuilles, c'est pas que c'est faux. Ils savent ce qu'ils font. Ils étaient sur terre avant nous. Ils ont tout tracé avant nous. Tous les domaines de connaissances là, ce sont eux qui ont mis tout ça sur pied. Nos ancêtres là, ils étaient trop forts. Ils étaient trop forts.